Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfois déconcertant. Mais toutes ses actions ont un sens. Toutes ses réactions sont profondément motivées. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous contemplons, les gens ont peut-être pas bien compris, dans un premier temps, l'attitude de Jésus. Et en effet, Jésus est entré dans le temple et on nous dit qu'il a commencé à expulser les vendeurs. Et qu'avec un fouet, disait un autre évangile, bien qu'il a chassé les marchands du temple, les trafiquants. Et il dit, vous avez fait de ma maison de prière une caverne de bandits. Alors on peut imaginer le choc des apôtres, des amis de Jésus, des marchands, et puis aussi des prêtres, des pharisiens, devant cette réaction un peu violente de Jésus. Mais dans un deuxième temps, ceux qui aimaient le Seigneur, et pour comprendre, il faut toujours aimer, ce sont les personnes qui étaient bienveillantes envers le Seigneur qui ont compris cette réaction, dans un deuxième temps, effectivement, ils comprennent. Et l'Évangile nous dit qu'ils se sont souvenus d'une prophétie qui disait « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » Effectivement, mais ils ont vu dans cette réaction de Jésus, cette phrase d'un psaume se réaliser dans sa vie. Jésus est zélé. Il est plein de zèle. Et ce zèle, ça veut dire aimer ardemment. J'ai trouvé une définition qui dit que le zèle, c'est peut être défini comme l'ardeur dans l'étreinte. C'est-à-dire qu'on aime tellement qu'on sert pour ne faire qu'un avec la personne aimée. C'est donc cet amour ardent du Seigneur pour la maison de son Père, mais qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Il y a des choses que l'amour n'accepte pas. Une maison de prière, une maison où on offrait des sacrifices, qui était un lieu de culte, où on pensait que la présence du Seigneur se manifestait d'une manière spécialement forte. Et donc Jésus n'accepte pas, il ne peut pas accepter qu'on détourne ce temple pour des usages qui n'étaient pas prévus au départ. Effectivement, devant le temple, s'était organisé tout un trafic de vente d'animaux pour les sacrifices, et puis des échanges de monnaie, à tel point qu'on ne pouvait plus prier en s'approchant du temple. Imaginez un peu si aujourd'hui, au moment de la quête, durant la Sainte Messe, on commençait à faire des négoces, des prêts à intérêt, des échanges de monnaie, le catholique se rebellerait contre ces excès. De même, le Seigneur se rebelle, mu par son zèle, mu uniquement par son amour pour Dieu son Père. Car tout ce qui touche au temple le touche personnellement. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, c'était beau et émouvant de voir des centaines de catholiques parisiens s'avancer vers la cathédrale pour prier, puis de voir l'émotion qu'a suscité cet événement dans le cœur de beaucoup de fidèles de France, mais aussi du monde entier, et même de non-catholiques. Parce que quelque chose qui touche à Notre-Dame, ça nous touche dans notre être, parce que nous avons tous des souvenirs de Notre-Dame, ou tout simplement parce que c'est un symbole. C'est un symbole de l'Église en France et de son importance. Quand le temple de Jérusalem est souillé par des activités qui n'ont rien à voir avec le culte, Jésus ressent une douleur semblable à la douleur qu'on a ressentie au moment de l'incendie de la cathédrale de Paris. Car tout ce qui touche au temple touche personnellement Jésus, comme nous nous sentions touchés par l'incendie de la charpente
de la cathédrale de Paris. Pour Jésus, le temple de Jérusalem évoque de très grands souvenirs personnels et sentimentaux. Le temple de Jérusalem, pour lui, et comme pour tous les Juifs, c'est un lieu unique. Il avait commencé là, Jésus, sa mission à l'âge de 12 ans. C'est là qu'il a commencé à se mettre en route pour accomplir la volonté de Dieu. Et puis, il allait à Jérusalem avec ses parents tous les ans. Et ça devait être un lieu rempli de souvenirs de Saint Joseph, son papa, de la Sainte Vierge et de son enfance heureuse au sein de la Sainte Famille. Et puis Jésus, il était allé plusieurs fois au temple avec ses apôtres, et il y allait avec ses amis. Bref, le temple, c'était un lieu qu'il appréciait tout particulièrement. Mais bien au-delà de ces aspects sentimentaux qui sont beaux, Jésus voulait surtout nous montrer que le temple, c'est vraiment le symbole de la présence de Dieu parmi les hommes. Et donc il faut écarter tout ce qui nous écarte de Dieu. Il faut écarter de notre être tout ce qui nous empêche d'être à notre tour le lieu de la présence de Dieu. Nous sommes aussi, chacun d'entre nous, un temple du Seigneur, un temple de la présence de Dieu. Nous pouvons devenir des tabernacles de la présence divine. Mais voilà que, parfois, comme à Jérusalem, nous laissons entrer des trafiquants, des bandits, et nous nous laissons distraire de la vocation originelle de notre personne, qui est de manifester la gloire de Dieu. Et Jésus, il veut nous faire comprendre cela, qu'il faut chasser tout ce qui nous écarte de Dieu. Quelques jours plus tard, après cet épisode, Jésus va être condamné à mort. Et justement, une des accusations qu'on va lui porter, c'est d'avoir chassé les marchands du temple. Et d'avoir dit à ce moment-là, que si on détruisait ce temple, lui pouvait le reconstruire en 3 jours. Et ce zèle qu'ont été incapables de comprendre les pharisiens au moment de cet épisode où Jésus chasse les marchands du temple, ce zèle, ils sont incapables de le comprendre aussi à ce moment-là où il va mourir pour nous. Où il va mourir poussé par ce même amour, par ce même zèle, par ce désir de nous étreindre ardemment. Seigneur, nous sommes appelés à devenir des temples de Dieu. Mais voilà que nous nous laissons distraire par le bruit, les distractions, l'éparpillement, qui nous empêche de reconnaître notre être, notre personne, comme ce temple de Dieu. Et c'est cela l'introduction des marchands et des bandits dans notre vie. Il y a comme une conspiration mondiale contre toute forme de vie intérieure, dit Georges Bernanos. Et effectivement, nous voyons que c'est difficile de rester des personnes de vie intérieure. Et Jésus nous permet de restituer cela, de nous recentrer sur l'essentiel et de repenser que nous sommes appelés à ne faire qu'un avec Dieu, à manifester sa gloire et sa présence dans notre vie. Le Seigneur est venu pour cela, pour mettre son zèle à notre service et pour entrer dans notre âme, chasser tout ce qui nous sépare de Dieu. Alors si nous comprenions cela, nous laisserions plus facilement le Seigneur faire le ménage dans nos âmes et nous lui dirions, vas-y Seigneur, entre dans mon être et chasse tous les marchands du temple, chasse tous ces petits bandits qui m'empêchent d'avoir une vie intérieure. Dimanche, nous fêterons le Christ roi. Et c'est peut-être l'occasion, spécialement durant l'action de grâce après la communion, de dire à Jésus, Seigneur, entre. Mets ton zèle en action. Étreins-moi fortement et ardemment pour chasser tous ces petits bandits qui m'empêchent de manifester la gloire de Dieu. Et règne sur mon cœur, règne dans ma vie et règne dans tous les cœurs qui m'entourent. La Sainte Vierge, nous l'avons souvent comparée au temple de Dieu. Elle sera notre meilleur allié pour laisser briller le Christ, pour le laisser régner dans nos vies et dans nos cœurs. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.